Découvrons ensemble les modalités à effectuer au niveau de la feuille de match informatisée par l'arbitre avant la rencontre. Généralement, vous prendrez possession de la tablette avec les deux compositions d'équipe déjà validées. Pour voir l'intégralité de la composition des deux équipes, vous pouvez monter et descendre avec votre doigt chaque composition. Cliquons maintenant sur le bouton Info arbitre situé tout en haut à droite. Vous accédez aux données des officiels. Vous pouvez déjà voir ici votre nom, celui des deux assistants et des deux délégués à la police. Indiquez maintenant un mot de passe que vous devez confirmer une deuxième fois. N'hésitez pas à cliquer sur le petit œil pour vous assurer de sa bonne écriture. Puis cliquez ensuite sur le bouton « Valider les informations arbitres » situé en bas à droite. Vous revenez alors sur la page initiale et constatez que le bouton « Info arbitre » est devenu vert. Revenons au bouton « Info arbitre ». Si les deux assistants et les délégués à la police n'étaient pas inscrits, voici donc la méthodologie à suivre. En présence de bénévoles, l'assistant 1 sera celui du club recevant, l'assistant 2 celui du club visiteur. La procédure pour inscrire les délégués à la police, fournie quant à eux par le club recevant, est identique en adaptant les choix. Après validation des infos arbitres, sur la page principale, il apparaît 4 nouveaux boutons en bas. Appuyons d'abord sur le bouton Composition. Cela permet d'avoir l'intégralité des deux équipes en présence sur une seule page. Notre conseil, prendre impérativement une photo de cet écran avec votre smartphone. Cela permettra, en cas de bug informatique, d'avoir toujours les compositions des deux équipes avec vous. En cliquant sur le bouton Contrôle, vous avez accès à l'intégralité des licences des joueurs inscrits. Pour changer de joueur, il suffit de cliquer sur les petites flèches à gauche ou à droite et faire de même sur les boutons Équipe recevante, Équipe visiteuse pour avoir l'une ou l'autre équipe. Le bouton Réserve d'avant-match permet aux équipes de déposer éventuellement une réserve avant leur rencontre. Voyons-en le fonctionnement. Une fois que l'équipe souhaitant poser des réserves a effectué les manipulations, les deux capitaines en senior ou les deux dirigeants responsables en jeune doivent les signer, ainsi que l'arbitre qui ne doit pas oublier de valider ces signatures. De retour sur la page d'accueil, vous pouvez voir un petit chiffre apparaître à côté des réserves d'avant-match.
Cela signifie le nombre de réserves posées par les équipes en présence. Appuyons maintenant sur le bouton Signature d'avant-match. Les deux compositions d'équipe doivent être validées par les deux capitaines en senior ou par les deux dirigeants responsables en jeune. L'arbitre doit également signer ces compositions d'équipe. Vous pouvez remarquer la présence d'une case « Équipe absente » au-dessus de la signature de l'équipe. Elle est à cocher, évidemment, en cas d'absence de l'équipe au match. Il est toujours possible d'effectuer des modifications sur la feuille de match, même après les signatures. Cependant, si des modifications sont effectuées, elle devra être à nouveau signée. Vous pouvez maintenant procéder à l'appel des deux équipes au vestiaire en cliquant sur le bouton « Contrôle ». Vous avez donc accès au trombinoscope intégral de chaque équipe et avez accès à chaque licence en cliquant sur la photo du joueur. Nous avons donc vu l'essentiel de l'avant-match à effectuer par l'arbitre au niveau de la FMI.